Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne Cosy Bamboo. Bon, en tout cas, j'espère que vous ça va. Moi ça va. On est vendredi aujourd'hui. On est presque à la fin du mois de juillet et aujourd'hui, j'ai décidé de créer ma marque de cookies. Franchement, vous en dire un peu plus tard dans la vidéo, mais c'est une longue réflexion et aujourd'hui, je pense que c'est le moment. Donc je vais aller prendre ma douche et puis je vous en parle juste après. Je vais prendre ma douche parce que je viens de faire ma petite séance de sport. Enfin, ça fait déjà 20 minutes que j'ai terminé ma séance de sport. Donc je prends ma douche et je vous retrouve tout de suite pour vous parler un peu plus de ce projet. Me revoilà en voix off pour vous commenter un peu la recette que j'ai prise. Alors la première chose que je fais toujours dans ma cuisine, c'est que je sors tous les ingrédients déjà pour m'assurer que j'ai tout ce qu'il me faut à portée de main et pour surtout ne pas oublier un ingrédient dans ma recette, parce que ça peut arriver, si tu ne sors pas tout, d'oublier par exemple de mettre du sel, de la levure. Je vous dis ça par expérience, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois malheureusement. Ensuite, concernant cette recette, donc c'est une recette que j'ai prise sur internet, une recette américaine que j'ai remixée un petit peu à ma sauce. Voilà, donc j'ai mis de l'huile, mais j'aurais pu mettre aussi du beurre. De toute manière, comme je vous l'ai dit, je vais faire plusieurs tests parce que j'ai besoin de faire plusieurs tests. C'est la première fois que je fais cette recette. Voilà. Donc comme vous voyez, la pâte elle est un peu épaisse, mais c'est tout à fait normal, il faut que ça soit très épais et je peux vous dire qu'il faut avoir des biscottos parce que c'était vraiment très dur. Donc je la laisse au frigo pour 3 heures et let's go pour la seconde étape. Me revoici, on est plus de 3 heures après avoir confectionné ces magnifiques cookies. Je les ai pas encore cuit, tout simplement parce que la pâte doit rester au frais au minimum de 3 heures. Moi je vais laisser un peu plus de temps et pour rien vous cacher, j'ai fait une petite sieste parce que j'étais HS. Donc j'ai fait une petite sieste, je pense de 1h30 et ça m'a fait vraiment du bien. Bref, donc du coup là on est sur l'étape numéro 2 où je vais créer le design un peu de la marque. Alors déjà je sais déjà comment je veux appeler mes cookies. En fait, on a beaucoup discuté avec Jimmy et j'étais en train de me dire, bon bah, est-ce que je fais plutôt ça, est-ce que je fais plutôt ci, mais je sais pas, ça m'emballait pas trop les idées que j'avais avant et je savais pas trop comment le réaliser. Donc voilà, il m'est venu à l'idée cette idée-là parce que j'adore les cookies craquelés. En fait, j'ai connu ces cookies-là pendant mon séjour d'au pair aux States et je les ai... Franchement, j'avais jamais goûté un truc aussi bon de ma vie en termes de cookies et j'en ai jamais revu en France. Franchement, j'ai essayé de voir sur Paris, parce que sur Paris, il y a tout, bien sûr. Il n'y en a pas. J'ai essayé de voir sur Bordeaux, il n'y en a pas non plus. Il n'y a que des cookies new-yorkais. Donc, tu sais, c'est les gros cookies hyper épais avec des noix de pécan et tout. Mais il n'y a pas des crinkled cookies. Donc voilà, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas tester ça, voir comment ça répond. Moi, ça me permettra d'avoir un petit projet à côté de ce que je fais et voir si ça peut me plaire aussi, cette activité-là ou pas. Donc voilà, donc je vais vous montrer un petit peu. Je pense que je vais plutôt vous mettre des inserts. Je voulais vous montrer mon écran, mais je vais plutôt vous montrer des inserts. Donc je vais sur Canva. Je suis allée sur Canva. Donc moi, j'ai un compte depuis très longtemps. Hein. Je n'utilise pas le compte premium, c'est un compte classique. Et je savais à peu près le design que je voulais pour cette marque-là. Donc j'ai utilisé des tons, tu vois, un peu orangé marron.
Moi qui adore les couleurs roses et tout, en fait, il y a tellement d'enseignes qui sont roses, je me suis dit, je sais pas si j'ai envie de créer un truc de cette couleur-là. Donc j'ai été dans Canva et j'ai cherché stripes. Donc stripes, ça veut dire rayures, parce que j'adore le design rayé. Et j'ai trouvé un design qui était rose. Et bon, bah, j'ai utilisé ce design-là et puis je l'ai remis à ma sauce. Et est sorti ce magnifique petit design. Après, pour le cookie ici, ça, j'ai trouvé une image sur Google. Donc, c'était une image libre de droit, bien sûr, que j'ai découpé via Photoshop. Et Photoshop, en fait, je l'ai pris sur mon téléphone parce que j'arrivais pas à le tirer... j'arrivais pas à l'avoir sur l'ordinateur. Donc, je me suis téléchargé cette application-là, PS Photoshop. Et... mince. Et voilà. Donc, ça donne ça. Oh, je sais pas si on voit bien. Bon, je sais pas si on voit bien, mais en gros, c'était toute une image. Et j'ai détouré le cookie. Et voilà. Donc là, ça m'a juste sorti le cookie, comme vous le voyez sur l'image. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, la troisième étape. Il ne me reste plus qu'à créer la page Instagram pour commercialiser. Je pense que je vais tout mettre en collaboration avec ma page Instagram classique. Je vais aussi les mettre, je pense, sur Facebook Marketplace. Il me semble que les gens font ça. Et puis, en fonction de la demande et de la réponse, surtout à ce nouveau projet, ben, je verrai si je vais plus loin ou pas. Donc, let's go créer la page. Voilà les amis, la page vient juste d'être créée. J'ai mis un petit peu de temps parce que j'arrivais pas à connecter mon compte avec ce nouveau compte. Ben, écoutez, il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à. Allez vous abonner. Ben, je pense qu'il va falloir que je fasse la première tournée de cookies. Vu l'heure qu'il est là, il est 19h actuellement, je vais faire la tournée de cookies demain matin parce qu'il fera frais et là il fait vraiment trop chaud à la maison, donc j'ai pas du tout envie de faire tourner le four. Et voilà, donc du coup je vais vous retrouver demain. N'hésitez pas à aller voir la page Crinkle Cookies et bah, dites-moi ce que vous en pensez et si jamais ça vous donne envie, bah, n'hésitez pas, si vous êtes à Bordeaux, à venir commander en DM. Voilà, du coup, je vous dis à demain pour la suite de l'aventure. Bonne soirée, à demain. Regardez-moi cette petite merveille qui cuit. Ah, j'ai trop hâte. Ça a l'air d'être trop bon. J'ai trop hâte que ça se termine. Bon, j'étais censée les faire demain matin, puis finalement, je me suis dit pourquoi pas en tester un ce soir. Voir si c'est pas une catastrophe. Donc je vais tester ce soir avec Jimmy. Ça sera mon premier cobaye. On verra si c'est bon ou pas, mais en tout cas d'aspect, ça me rappelle des très très bons souvenirs. Donc finalement je vais faire la dégustation avec vous juste après que ça soit cuit. Oh my god. Ah, c'est trop beau. Attends, je vous montre. Waouh! Ça, c'est mon premier cookie. Bon, je suis trop contente. Franchement, c'est sorti plus beau que ce que j'espérais. Ça ressemble vraiment à ce que j'ai acheté à Seattle quand j'étais au Père. Ça se trouve, je vais peut-être retrouver une photo de ce type de cookie là que je mangeais. Et si je les retrouve, bah, je vous la mets juste là. Ouais, franchement, je suis super contente. C'est très beau, ça sent bon. Que dire? Bah franchement, je suis fière. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre pour la dégustation. Je vais attendre 5-10 minutes le temps que ça se cool down. Et une fois que ça sera bien cool down, bah, place à la dégustation. Donc, je vous laisse encore patienter. Et moi-même, je dois patienter. Je suis trop triste. Ah! Je suis trop triste, mais vraiment trop trop beau. Alors du coup, comme vous venez tout juste de voir, la première tournée de cookies a été faite. Enfin, j'ai fait un cookie parce que j'ai pas su résister à l'appel des cookies. Maintenant, place à la dégustation avec monsieur. Hello. Je pense que c'est toi qui vas goûter en premier. Comme ça... Pas de souci, hein, Crinkle. Ouais. Alors, regardez-moi cette petite bouteille. Attends, prends-le avec tes doigts, sinon Ouais. ça va tomber. Regardez-moi cette petite bouteille.
Donc vraiment, c'est la première fois que je vois un cookie comme ça. Vraiment, pour être franc avec vous, ouais, bah, comme je te l'ai dit. Hein. T'avais pas goûté à Seattle? Mais non, j'ai jamais goûté un cookie comme ça et j'ai jamais vu un cookie comme ça, tu vois. D'accord. Genre par rapport à... On voit pas ta tête. Ouais, par rapport à des cookies, on va dire, que tu peux voir dans les villes, tu vois, dans les grandes villes. Très souvent, tu vois, ils sont méga balèzes où ils rajoutent du Nutella, enfin plein de trucs. Là, je trouve, tu vois, c'est très épuré et c'est très simple. Ouais, mais c'est balèze quand même. Oui, mais c'est ça qu'on aime. Et en vrai, là, au niveau du poids, ça fait quand même son poids. Hein. Ça fait 115 grammes. Ok, bon, bah, on va goûter ça. Sachant qu'un cookie normal, c'est en général 60 grammes. Ah ouais, oui, mais ça, c'est des petits cookies que tu achètes. Ouais, c'est des cookies normaux. Ouais. Ok, bon, bah vas-y, on va goûter ça. Allez, vas-y. Oh là là, j'ai peur. Bismillah. Mais quel suspense! C'est bon ou c'est mauvais? Franchement, c'est bon, hein. C'est super bon. Vas-y, montre à la caméra. Regardez à l'intérieur. C'est comme si c'était Oh là 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 un moelleux. Oh, c'est une tuerie. Un moelleux fondant. Fais voir. Oh my god! Ouais, franchement, c'est validé. Hein. Puis, tu sais, le dessus, tu sais, t'as l'impression que ça te colle au palais, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Oh là là, c'est trop bon. Bah, tu sais quoi, ça me rappelle Seattle. C'était voulu, ça? De quoi? Que ce soit comme ça? Oui, c'est comme ça. Ouais, bah en tout cas, c'est validé. Hein. Moi, j'ai rien à dire, c'est super bon. Ouais. Je dirais peut-être qu'il faut une petite pointe de sel. Ouais, ah, j'avoue. Ça fait toujours la diff. Oh là là, mais c'est trop bon. Ouais, franchement, validé. Là, vous êtes en train de vous dire, vas-y, ils mentent parce que c'est Sago qui a fait, parce que c'est elle qui a fait. Non, vraiment, c'est super bon. C'est moelleux à l'intérieur, croustillant à l'extérieur. Incroyablement bon. Après, un cookie comme ça, t'en manges qu'un seul. Hein. Non, t'en manges deux. Non, franchement, je pense que un. Mais le truc qu'il faut dire, c'est que très souvent, tu sais, les cookies que tu manges à l'extérieur, tu vois, genre dans les trucs de cookies, tu sais, t'en manges que un parce que soit ils sont balèzes ou soit, tu sais, au bout d'un moment, ils sont un peu écœurants, tu vois. C'est trop bon. Mais là, celui-là, en plus, il a un bon goût de chocolat, je trouve. Tu sais, un bon chocolat, tu vois. Donc, moi, j'ai rien à dire. Franchement, bien moelleux. Faut peut-être attendre qu'il refroidisse pour qu'il soit peut-être un peu plus croustillant ou un truc comme ça. Non. Ok. Bon, en tout cas, moi, c'est validé. Moi, j'aime beaucoup les cookies. C'est vrai que j'en mange pas beaucoup dernièrement, mais j'aime bien manger des cookies. Et c'est vrai que celui-là, il m'a fait beaucoup d'effet. Donc, félicitations pour ton travail. Merci. Et si tu devais le payer, tu mettrais combien? Mais après, moi, tu sais, attends, moi, je suis quelqu'un, je vais pas te mentir, ça me saoule de payer des cookies, genre 6 balles, 5 balles, tout ça. Mais après, je pense qu'un cookie comme ça, vis-à-vis, par rapport au prix qu'il y a de la concurrence, je pense qu'un cookie comme ça, à 4 €, les gens ils achètent. Hein. Bah oui. Ouais. En plus, c'est balèze quand même. Ouais, 4 €, je pense que les gens, ils achètent. Après, le truc qui va jouer, c'est le marketing et le fait que ce soit Instagrammable. Si c'est Instagrammable, elle est millionnaire, là. Là, je vous le dis. Elle est millionnaire, elle va en ouvrir partout. Mais franchement, félicitations, c'est super bon. Merci. Bon, de toute façon, ça, c'était le premier jet. Ouais. Je pense que je vais tester d'autres recettes. Ouais. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous aimez les cookies, des recettes que vous aimez. Moi, je vais peut-être proposer d'autres trucs, voir comment ça prend. Et puis voilà, n'hésitez pas à suivre cette fois l'aventure. Je suis hyper contente de mes cookies, franchement. Il n'y a plus qu'à tremper ça dans du lait. J'avoue. Et du coup, t'as parlé un peu de ton compte Instagram qui va être créé? Oui, ça y est, ça a été créé. Ah, bah, tu vois, lourd. Bon, bah, en tout cas, let's go. Hein. Bah, let's go, baby, let's go. Chiche. Jour numéro 2 de la création des cookies. Donc, il est pas encore 9 h. Je vais sortir ma préparation à cookies et let's go pour les cuire. Regarde déjà les trucs que tu peux faire qui peut être pas mal. Tu vois, genre tu fais ça. Ah ouais, mince. Là-bas encore, on ne voit plus. Ah si, on voit. Du coup, hyper... Mon amour, je te vois. Pardon. Hyper facile, j'ai juste à prendre une boule de chocolat, une boule de pâte. Je la pèse pour faire 110 grammes. Je la roule en boule et ensuite je la passe dans le sucre glace. Voilà.
Et avec la cuisson, ça va venir s'écraser et se craqueler. D'où le nom crinkle. Voilà, ça veut dire craqueler en anglais. Tac. Plus qu'à les enfourner une vingtaine de minutes à 180 degrés et normalement, ça devrait être parfait. Alors, pour vous faire un petit débrief de cette création de cookies, d'où est-ce que ça vient, pourquoi j'ai décidé de faire ces cookies-là. Pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui me suivent sur la page, je suis Cozy Bamboo alias Mélissa, je vis à Bordeaux et j'ai quitté mon CDI en septembre 2024 et depuis, je suis un peu perdue, je sais plus trop où je dois aller. J'avais des projets qui n'ont pas abouti parce que je ne les ai tout simplement pas commencés. Et donc voilà, à force de me poser des questions, à réfléchir à ce que je dois faire, à la situation aussi qu'on a actuellement avec Jimmy, je me suis dit pourquoi pas lancer une enseigne de cookies. Premièrement parce que j'adore faire à manger pour les autres et pour moi bien sûr. Bah, j'aime manger, ça paraît évident. Et c'est quelque chose qui me prend... Pour moi, je ne le vois pas comme un travail, puisque j'adore cuisiner, je suis toujours en train de cuisiner, tester des nouvelles choses. Et voilà, je voulais... dans ma tête, je voulais créer un salon de thé avec des pâtisseries, mais c'est beaucoup d'investissements financiers et je n'ai pas la capacité financière aujourd'hui, ni... Enfin voilà, il faut être quand même... Je pense au moins 2 pour ouvrir un salon de thé, parce qu'autrement ça peut être compliqué. Donc ça, c'était pas du tout au projet et vraiment, je pense que ça peut être un bon compromis. Je vais voir comment ça fonctionne, mais j'espère que ça va bien fonctionner. Sachant que c'est les seuls cookies crinkle à Bordeaux et aussi à Paris, il n'y en a pas. Franchement, c'est choquant, à Paris, il n'y en a pas. J'ai cherché, j'ai vu qu'il y en a en Espagne, mais j'ai pas vu dans d'autres villes. Et donc d'où ça vient le crinkle cookie? Ça vient des États-Unis parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent des États-Unis, notamment les cookies. Et ce cookie-là, de base, c'est un cookie qui est fabriqué pendant les périodes de fête. C'est vraiment voilà, quelque chose de très sucré, très réconfortant que tu vas tremper dans du lait. Oh my god! Donc voilà, je me suis dit que j'allais reprendre cette recette que j'ai adorée pendant mon séjour aux États-Unis quand j'étais au pair. Donc je suis restée 1 an là-bas et il y avait un petit café en bas de chez nous qui vendait des crinkle cookies et oh! Mais la première fois que j'ai goûté ça, j'ai cassé ma tête. Je me suis dit mais c'est pas possible d'avoir un truc aussi bon dans la bouche. Donc voilà, voilà la petite histoire. Pour l'instant, ça sera que des cookies au chocolat. Mais j'ai déjà des petites idées de goût, donc on verra comment ça répond, si j'arrive à les vendre, parce que c'est bien de faire des cookies, mais les vendre c'est encore mieux. Et puis voilà, wish me luck sur cette nouvelle aventure. J'ai créé ma page, donc n'hésitez pas à aller voir. Finalement, j'ai changé la couleur, parce que je trouvais que c'était pas assez lisible avec les rayures. Donc après, à voir sur une boutique physique peut-être si je mets des rayures. Mais en tout cas, je voulais que ça reste très simple, que ça soit lisible. Et voilà. Il n'y a plus qu'à. J'attends la fin de cuisson et peut-être que je vous retrouve tout à l'heure. En tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là, merci beaucoup. Si vous avez des projets, faites-les. N'attendez pas d'être prêt. N'attendez pas d'être prêt, ça sera jamais parfait. C'est que en faisant que ça va se faire. Là, franchement, je sais pas où est-ce que ça va me mener. Hein. Vraiment, j'ai aucune idée de où ça va me mener. Peut-être que ça va être cool, peut-être que ça va me saouler, mais je pense que ça va plutôt être cool pour moi parce que j'adore vraiment faire la cuisine. Donc voilà. En ce qui concerne les ingrédients que j'ai utilisé du chocolat Van Houten, comme vous avez pu voir. J'ai utilisé 2 œufs bio qui viennent du producteur local. De la farine, c'est de la farine quoi. Donc j'ai essayé vraiment d'utiliser des produits que j'utilise tous les jours, de qualité. À terme, à voir comment je fais avec ces ingrédients. Peut-être que je vais changer. J'aimerais bien aussi tester avec une tablette de chocolat véritable et pas du chocolat en poudre.
Voilà, j'ai utilisé de l'huile, mais j'aimerais bien aussi essayer avec du beurre. Donc je pense que je vous ferai une autre vidéo avec une autre recette, voir déjà moi ce que je préfère et ce que pourraient potentiellement aimer les autres. Et de toute manière, mon cobaye préféré, ça sera Jimmy, donc il me dira ce qu'il préfère. Mais à mon avis, ça sera meilleur avec du beurre, parce que tout est meilleur avec du beurre, n'est-ce pas? On pourrait en faire un jingle. Je vais tester tout ça. Si vous connaissez cette recette, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. Moi, je la connaissais pas avant d'arriver aux États-Unis et c'était vraiment une très bonne découverte. Quand vous passerez dans les alentours de Bordeaux, que vous pourrez les commander en DM sur ma page, vous la remettez juste là, la page. Et voilà, hein. Commandez au moins la veille. Pour le lendemain, ça sera déjà mieux. Je pense que 48 heures, c'est pas mal. Il faut que je vois un peu les conditions, mais voilà. Hein. Voilà. J'ai déjà pas mal d'idées. Tout ça étant dit, j'attends la fin de cuisson et je vous retrouve plus tard. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée ou un très bon après-midi. Je les ai mixés les heures, mais c'est pas grave. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!